Bonjour tout le monde, je voulais juste faire un petit vidéo pour vous expliquer comment nous fêtons Noël. Alors, bien sûr, je vais commencer en disant que chacun est libre de penser et faire comme il veut, ce que sa conscience lui dicte. Je ne suis pas là pour dire il faut ou il ne faut pas fêter Noël ou n'importe quelle autre fête, mais je vais vous dire comment notre famille a fêté Noël depuis déjà toutes les années que Dan et moi sommes mariés. Alors, nous avons commencé nos festivités de fin d'année à Thanksgiving. Donc, c'est une fête pour rendre grâce à Dieu pour l'année écoulée. Alors, bien sûr, on a un grand repas, sans excès d'alcool, bien sûr. Et nous avons un joli repas dans la famille, dans la simplicité. Et nous prenons un temps de tous faire le tour, de dire pourquoi nous sommes reconnaissants pour cette année écoulée. Et c'était très touchant cette année. On était tous chez Isaac et Christelle. Et d'avoir les bébés qui sont nés et qui naîtront après avoir eu 2 deuils de bébés dans notre famille. C'était touchant de dire combien nous sommes reconnaissants pour la vie. La deuxième chose que nous faisons à Thanksgiving ou juste après, c'est que nous mettons tous nos prénoms dans un petit bol ou dans un chapeau et nous tirons nos noms. Pourquoi? Parce que chacun va avoir un cadeau à Noël donné et choisi par les soins de son frère ou sœur ou maman, papa. Alors, le Père Noël ne passe pas chez nous. Si vous fêtez le Père Noël, c'est très bien ou c'est pas bien, ça dépend de vous, c'est vraiment votre choix. Mais nous préférons que les enfants prennent un prénom au hasard et avec leurs propres moyens, ils achètent un cadeau selon leurs moyens pour offrir à leur personne. Alors, pour moi, c'était super chouette de les aider à choisir un cadeau et les aider à trouver le cadeau. Parfois, c'était des cadeaux faits main. Et là, que tout le monde a la joie d'offrir les cadeaux. Bien sûr, on a la joie pour recevoir les cadeaux, mais on avait la joie à offrir. Et depuis tout petit, Dan et moi, on a essayé d'inculquer dans nos enfants la joie d'offrir. Pas simplement de recevoir, mais la joie d'offrir. Et donc, chacun prenait le soin de choisir un cadeau selon leurs moyens. L'autre chose que nous faisons, et je vais vous montrer ce qu'on fait. Je vais juste tourner, j'espère que je peux tourner. Voilà, on a un calendrier de l'Avent. Et avec chaque symbole, nous avons un verset biblique et un chant et une prière. Et nous faisons cette méditation tous les années à Noël, en commençant avec le 1er décembre. Et chaque symbole parle de Jésus et les prophéties quand il est né. Alors, bien sûr, c'est quelque chose que nous faisons depuis des années et c'est quelque chose qui fonctionne mais vraiment très bien dans notre famille parce que chaque repas, à la fin du repas du soir, nous prenons le temps de prier ensemble, de louer le Seigneur. Parfois, on dit, on va prier en langue ou bien tous les soirs, nous prions pour porte ouverte. Et la chose que j'avais dit dans ma précédente petit message était que, en fait, les chrétiens persécutés luttent pour garder Noël et parfois nous le lâchons parce que nous ne voulons pas comme le monde. Nous ne voulons pas être comme le monde et nous ne prenons pas les belles choses de Noël et ces fêtes de fin d'année pour pouvoir mettre en valeur Jésus. Alors, je vais vous montrer une autre chose. Nous fêtons Noël avec une décoration et ce n'est qu'une décoration, c'est le sapin. Alors, notre sapin est comme ça. C'est un sapin tout normal et je vais vous raconter une histoire concernant ce sapin. Dan et moi, quand on est venu en France il y a 30 ans, on n'avait vraiment pas beaucoup de sous. Et donc, on a reçu un don monétaire de la part d'une église et nous avons décidé d'acheter un sapin artificiel parce qu'on avait tellement peu d'argent qu'on devait choisir entre le sapin et les cadeaux. Et oui, effectivement, si on a décidé dans une année d'acheter un sapin, on n'avait pas de cadeaux. Et donc en fait, nous avons décidé d'acheter un sapin artificiel
et nous avons pendant des années accumulé des décorations qui sont importantes pour nous. Alors, je vais partager avec vous quelques décorations qui nous sont importantes. Alors, ces petites poupées-là étaient données par le sœur de Dan pour nos enfants. Et chaque fois qu'on mettait ce joli ornement sur le sapin, on a pensé à sa sœur. Et pendant des années, nous avons prié pour son salut quand on mettait cette décoration sur notre sapin. Une autre chose, cette boule qui est tout sale, etc., ça m'était offert par une monitrice de l'école de dimanche pour moi quand j'avais 16 ans, l'année où je me suis convertie. Cette monitrice de l'école du dimanche m'a parlé de prière en langue et combien c'est important. Et donc, puisqu'elle m'a offert un ornement pour le sapin, chaque année, je raconte à mes enfants comment ma monitrice a parlé de le don de parler en langue et le baptême du Saint-Esprit quand j'avais 16 ans. Tu vois, le sapin, ce n'est pas un objet d'adoration. Le sapin peut être des mémoires, des souvenirs, des belles choses des personnes et nous pouvons prier pour ces personnes. Alors, je vous donne un autre exemple. J'espère que vous voyez. C'est marqué Noël 1900. Alors, chaque fois que nous mettons cet ornement sur le sapin, tout le monde dit, mais c'est marqué 1900, comment c'est possible? En fait, cet ornement m'a été offert par Cindy, qui est une mère spirituelle pour moi. C'est une maman avec 4 enfants à l'époque. Elle en avait 6 au total. Et quand ma mère est décédée, elle était comme une maman pour moi. Cet ornement nous a été donné en 1980 et c'était une maman occupée, elle voulait nous faire du bien et en fait elle a simplement oublié de croiser les 2 zéros pour les faire des 8. Je n'ai jamais changé cet ornement. Pourquoi? Parce que ça m'a montré qu'elle a prié pour moi, elle pensait à moi, elle pensait à notre famille en 1988. Je vais voir s'il y en a encore. Voilà, voici des décorations qui étaient faites par Jonathan à l'école. Bien sûr, il n'y a pas de raison spirituelle dans ces décorations, mais ça me fait penser à Jonathan. Et donc, on prie pour chacun quand on met un petit ornement. Au moins, moi, je pense, j'ai une pensée pour chacun dans notre sapin. Alors, voici des avions. Alors, mon père aimait beaucoup des avions. Et quand il est décédé, ses amis ont fait un avion pour chacun des enfants qui étaient sur son cercueil. Bon, c'est un petit peu triste cette pensée, mais j'ai pensé, quand on met sur le sapin, je remercie Dieu pour les amis que mon père il avait. Quand moi j'étais en France en train de servir le Seigneur avait donné des bons amis à mon père qui connaissaient le Seigneur aussi. Alors, il y en a encore, je vais juste vous le montrer un petit peu. Alors, nous avons aussi des noms. Voilà, ce nom, c'est marqué Zoé Louise. Alors, ce qu'on fait, c'est que chaque année, j'offre à mes petits-enfants et à mes enfants un petit ornement qui ne coûte rien du tout, avec l'année marquée dessus. Et donc, quand ils vont quitter la maison, ils vont avoir de quoi décorer leur sapin. Voilà, alors je pense que ça va, je vous avais montré l'essentiel. Voilà, donc comme vous avez vu, le sapin c'est uniquement une décoration, mais ça peut avoir aussi des belles souvenirs, des beaux souvenirs pour notre famille. Alors c'est quelque chose qu'on fait en famille. Alors, le 24, en général, nous fêtons ensemble juste la famille nucléaire avec Dan, moi et les enfants qui sont à la maison. Et le 25, on va visiter un de nos enfants, on va prendre goûter là-bas. Bien sûr, nos fêtes ne s'arrosent pas, comme le pasteur avait dit dans la vidéo précédente, mais c'est vraiment un moment où nous pouvons passer ensemble. Nous prenons les guitares et les ukulélés et nous chantons des louanges. Donc, Noël peut être imprégné de Jésus. Chaque chose que nous faisons doit être imprégnée des traces de Jésus, bien sûr. Et donc là, moi, je ne crains pas pour Noël que ça soit Sol Invictus ou autre chose.
si c'était passé par l'Église catholique. Ce qui est important, c'est que nous prenons le temps et de chercher Jésus dans chaque chose que nous faisons. Voilà, je vous bénis pendant les fêtes de fin d'année. Que Dieu vous bénisse.